Salut, bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Arsène Combaté et sache que grâce à mes vidéos, tu as la possibilité de gagner un montant de 50 euros. Bon, à propos de ces 50 euros, je m'en vais annoncer le gagnant de ces 50 euros grâce à cette vidéo, donc sur l'histoire de Serigne Maktarba. Alors, le gagnant est, roulement de tambour, Murphy Junior. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu as la possibilité. Moi également, j'essaierai d'entrer en contact avec toi pour pouvoir t'envoyer les 50 euros. Donc, félicitations à toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te raconter une nouvelle histoire d'une personnalité africaine. Cette histoire est, moi je l'ai trouvée poignante et intéressante. C'est la preuve, c'est l'exemple palpable qu'on peut partir de littéralement, quand je dis mais littéralement parce qu'on voit sur internet plein de vidéos dans lesquelles on te parle de zéro à quelque chose alors que c'est pas vraiment le cas. Mais là, dans l'histoire dont je vais te parler, eh bien, c'est l'exemple parfait du zéro vers des milliards. Car le personnage dont je vais te parler est parti, comme tu vas le voir bientôt, de littéralement zéro. Donc, pour le but pour moi, au travers de ce nouveau format de vidéo, eh bien, c'est de te montrer des exemples comme ça pour que de ton côté et même moi de mon côté, que ça nous serve d'exemple de savoir qu'il est possible de faire des choses, même lorsque certains signes nous indiquent l'inverse. Le visage de ce personnage est inconnu de la plupart des Africains, même des Camerounais. Car oui, tu l'as compris, eh bien, il s'agit d'un Camerounais. Donc, méconnu de tous, pourtant, il est au quotidien le fournisseur de millions de Camerounais grâce à ses chaînes de distribution alimentaire Dove. Comment est-ce que ce personnage, comment est-ce que cette icône, j'ai envie de dire emblématique, parti de littéralement zéro, parti de pousse-pousse et vendeur à la sauvette, est aujourd'hui en train de brasser des milliards et des milliards de francs CFA dans le secteur de la grande distribution, concurrençant même certains géants tels Carrefour. Le Made in Cameroun, c'est un problème. J'ai choisi de résoudre. À travers nos produits, on développe simplement le Cameroun. Et c'est pour ça que je combats pour que ce soit que les produits camerounais soient au-devant de tout ce qu'on vend. Voici donc l'histoire de Philippe Tagneux Noumbissi. Philippe Tagneux est né loin de l'opulence. Bien au contraire, la dureté de la vie et toutes les difficultés, tu vas le voir, qu'il a rencontrées lui ont construit un chemin vers l'entrepreneuriat. Presque dans des conditions similaires, il fallait bagarrer pour manger, absolument. Il n'y avait pas de pitié, il fallait bagarrer pour manger. Et donc, 10 ans déjà, j'étais obligé de tout le temps aller bricoler, faire un peu de course pour gagner 100 francs, 200, 300. Donc, véritablement, j'ai commencé à pousser à 10 ans. Vous devez esquiver des choses terribles, épouvantables pour vivre. Quand vous ressortez quand vous avez la grâce de ressortir là, vivant avec tous les membres sur vous, avec tous vos membres complets, vous avez vraiment accumulé beaucoup d'expérience pour affronter le futur. Et c'est pour ça qu'après le pouce, j'ai fait la sauvette, toujours à Essos. Mon premier contrat de sauvette, c'était à Essos. Très tôt confronté, tu vas l'entendre, à payer lui-même ses frais de scolarité déjà au collège, eh bien, il fait le choix de ne pas poursuivre tout simplement ses études, car comme il va le dire, il n'a même pas obtenu le BEPC. 15 ans exactement, parce qu'il fallait à ce moment-là que moi-même, j'ai payé pour aller à l'école. J'ai dit non, qu'il fallait que je me lance dans la débrouillardise. Et ça, il a grandi dans un quartier populaire de la ville de Yaoundé, plus précisément à Esso, et c'est de là que tout a commencé. Eh bien, il commence en tant que petit vendeur ambulant de parfums dans le quartier Esso. Et à l'aide de son pouce-pouce, il sillonne les coins et recoins de la ville du quartier pour exercer son petit commerce. Et bien sûr, bien évidemment, il n'était pas le seul à exercer cette activité, il y en avait plein d'autres. Mais la différence, en fait, c'est que Philippe Tagneux, déjà à cette époque, rêvait grand, voyait très loin, avait déjà de grandes ambitions. Et il savait déjà que le seul moyen pour lui d'atteindre ses ambitions, d'accomplir ses rêves, eh bien, c'était de travailler dur, de cracher dur. L'argent, il est là, mais travailler pour l'attirer. Vous devez travailler pour qu'il vienne. C'est un mécanisme fort. C'est comme ça qu'il fonctionne, que ce soit ici ou aux États-Unis ou en France, n'importe où, on prête à ceux qui travaillent ou bien
On est en 2023, plus précisément le 21 août. Eh bien, ce jour-là, c'est un jour grandiose pour Philippe, car c'est l'inauguration, le jour de l'inauguration de son premier supermarché. Dans les années 2000, je décide de me lancer, je décide de faire le supermarché. Et en août 2003, on ouvre notre premier magasin. Et c'était à Yaoundé, dans le quartier Mokolo. Aujourd'hui, en 2024, eh bien, 21 ans plus tard, Philippe Tagneux s'avère être l'un des leaders, si ce n'est le leader de la grande distribution au Cameroun. Il a à son actif plusieurs supermarchés à Yaoundé et à Douala. Et la seule ville de Yaoundé compte à elle seule 7 supermarchés de grande envergure. Et grâce à ces supermarchés, eh bien, venant d'un milieu défavorisé, il a su changer sa vie et changer la vie de milliers et de milliers de Camerounais qu'il emploie directement dans son entreprise. Lorsqu'il commence l'expansion de son entreprise, de ses supermarchés Dove, eh bien, il joue la carte de la proximité, de la démocratisation des supermarchés qui, à l'époque, étaient réservés aux élites. C'est dans cette perspective donc qu'il implante un peu partout dans tous les quartiers de la ville de Yaoundé et de Douala, eh bien, des supermarchés un peu partout. Et comme lui-même le dit, eh bien, en fait, les coûts dans les supermarchés, donc les coûts des produits sont abordables, sont accessibles à la population moyenne. Philippe Tagneux est un personnage assez atypique, assez dynamique, assez débordant de façon dans son expression. C'est quelqu'un qui a le verbe, qui sait parler, qui sait dire des choses percutantes, mais tout aussi vraies. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, alors pas personnellement en tête-à-tête, mais lors de la conférence Back to Africa organisée par Philippe Simo, qui s'est tenue l'année dernière en 2023 en octobre à Paris. Vous aimez l'or, vous devez aimer la boue. L'or est dans la boue. Si vous aimez le diamant, vous devez accepter de creuser une fois de plus la boue. Très chers amis, impossible de bouger, impossible de poser le moindre pas si vous refusez de tuer quelque chose en vous. Tuer la peur qui existe en vous. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Vous allez où? Vous êtes un instrument de Dieu. Faites ce que vous avez à faire. Et donc, c'est un personnage qui a touché beaucoup de gens. Lorsqu'il prend la parole, il a une éloquence rare. Il a le verbe assez tranchant. Alors, pas forcément tranchant, mais je dirais plutôt assez percutant. Car ses propos sont non seulement véridiques, mais elles sont également assez exaltantes, assez, j'ai envie de dire, galvanisantes. C'est un orateur hors pair. C'est un orateur qui est capable de lever des foules et de persuader les gens à passer à l'action. Et tout cela se justifie au travers de son histoire. Des échecs et des échecs qu'il a subis. Alors, je ne dirais pas finalement échecs, car comme lui-même le dit, en fait, tout ce qu'il a rencontré, ce n'était pas des échecs, mais c'était plutôt des difficultés. Des difficultés qu'il a traversées. Fort aujourd'hui, l'homme tenace et déterminé qu'il est. Il dit aujourd'hui lui-même que j'ai presque 30 ans d'expérience dans le secteur, donc dans le secteur de la distribution alimentaire. Cela veut dire que j'ai connu toutes les étapes, j'ai connu tous les échecs, ce qui me met un peu à l'abri. Donc tout ça, en fait, c'est une façon pour lui de dire que c'est l'ensemble des difficultés, c'est l'ensemble des échecs qu'il a rencontrés au travers de son parcours pendant autant d'années, plus de 30 ans, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, il est à l'abri, alors peut-être à l'abri du besoin, ou en tout cas à l'abri de désormais ces difficultés-là. Puisqu'il n'aurait pas rencontré ces difficultés, eh bien, il ne serait pas devenu celui qu'il est aujourd'hui. Il ne serait pas devenu l'homme qui aujourd'hui brasse des milliards et des milliards de francs CFA. Philippe Tagneux, c'est aussi celui qui encourage, celui qui demande même à la diaspora, eh bien, à la diaspora africaine plus précisément, eh bien, de rentrer en Afrique pour investir, car c'est là que tout se passe. Il en est convaincu dans la manière dont il est dit. L'espoir, c'est ici. Tout est ici. Il fuit la fumée pour aller entrer dans les braises. Il fuit simplement la fumée ici parce que quand ils vont en Europe, ils suivent la lumière là-bas. Ils suivent les beaux boutons. Et ils oublient qu'il y a seulement 200 ans, l'Europe était pire qu'ici. Le bonheur est ici. Parce qu'il n'y a aucun bonheur qu'on peut imaginer sans difficulté.
Pour lui, il ne se voit pas vivre 10 jours, il ne se voit pas passer 10 jours en dehors du Cameroun, en dehors de l'Afrique. C'est totalement inconcevable pour lui. Je ne sais même pas comment je peux vivre en dehors du Cameroun 10 jours, hein, je ne sais pas. C'est difficile pour moi de vivre en dehors d'ici 10 jours. Difficile. On me dit à la poussière et on me dit c'est ma poussière. C'est comment? Et comme beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'autres entrepreneurs africains, il est convaincu que tout se joue en Afrique et donc il est urgent pour nous, pour la diaspora, en fait, de rentrer et d'investir et de développer l'Afrique. Car personne d'autre ne le fera à part les fils de l'Afrique. Donc j'ai choisi de créer la richesse. Que ces gens-là sachent qu'ils sont au moment où il faut créer la richesse. Et c'est maintenant, c'est ici qu'ils doivent être. Ils ne doivent plus aller nulle part. Et on n'a pas besoin de se bagarrer pour aller en Europe. Vous travaillez, l'Europe vous appelle. C'est même pas compliqué. C'est l'ambassadeur qui dit que mais est-ce que tu ne peux pas venir visiter mon pays là? Tu n'as pas besoin de te tracasser. C'était donc l'histoire de Philippe Tagneux Nombissi, un Camerounais qui, parti de rien, a réussi à prouver aujourd'hui, bien de longues années après, plus de 30 ans, j'ai même envie de dire presque 40, si ce n'est pas au-delà de 40 ans, donc a réussi à prouver qu'il est possible de partir de littéralement zéro pour brasser aujourd'hui des milliards et des milliards de francs CFA. C'est une histoire qui m'a bien marqué car bien souvent quand on est en Afrique, eh bien, ce genre de personnes, quand on voit les pousse-pousse ou en tout cas des personnes qui sont dans des secteurs informel, alors informel oui c'est sûr parce que voilà plus de 50% c'est de l'informel en Afrique, mais ces personnes-là qui sont considérées comme être au plus bas de l'échelle, les pousse-pousse, les vendeurs à la sauvette, les vendeurs ambulants, toutes ces personnes, toute cette catégorie de population-là, eh bien sont souvent reléguées au dernier plan, ne sont souvent pas respectées. Et dire aujourd'hui que c'est une personne qui partit de cette classe de la population qui arrive aujourd'hui à la tête d'un empire, d'une industrie, et bien cette histoire, comme je l'ai annoncé au début, est tout simplement la preuve que tout est possible quand on le décide. Tout est possible quand on décide d'affronter les difficultés qui vont avec les souhaits et les rêves qu'on désire au plus profond de nous. Il faut accepter nos difficultés. On doit faire corps avec nos difficultés. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre dans la barre des commentaires ce que tu as pensé. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi, c'est très important. Allez, ciao!